Le lendemain matin, première grosse gelée de l'année, et que c'est bien blanc. Tout le monde a réussi à le traverser. Alors il y a 99% des bêtes qui sont parties là-bas, sauf le beau qui va aller là en bas. Ça fait son gros malin quand on a dit. Voilà tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard que je vous avais repris quand j'ai barré tout là-haut, où c'est qu'on voit les limousines qui sont là-haut. On se retrouve, depuis là j'ai fait un petit peu de l'avance, j'ai barré tout le coin sous la ferme là, parce que pour les traverser, on va les traverser de la route, puis elles vont venir dans ce parc là, pour pouvoir après les traverser ici. Et puis pouvoir les mettre juste ici. Alors j'ai fait quelques modifs à la Jérémy ici. Alors il y a ce qu'on va leur donner. On va commencer par leur donner de la deuxième pousse de l'écologique. Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, c'est où c'est qu'on a l'écologique qu'on avait fauché au mois de juillet. Donc elle commence à devenir un peu vieille. Il y a quand même du fourrage. Pour ces bêtes ça va aller. Et puis j'ai barré le premier bout de la troisième coupe qu'on fera, que j'espère que si elles ont assez d'herbe qu'on va faucher, parce qu'il y a bien de l'herbe ici. Je suis étonné jusque, on voit peut-être, je sais pas si vous verrez les piquets jusqu'au premier chemin, ouais, un peu plus loin là-bas, je sais pas, il y a un hectare, un petit hectare je pense là. Et puis là j'ai laissé aussi, c'est où c'est qu'on avait puriné, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai le petit i avec le fumier de poulet, c'était juste ici. Parce que je me suis dit que, bon voilà, là avec ce que j'avais mis, normalement il devrait quand même avoir du fourrage. Et puis au final, ouais en fait, comme ça quand on regarde depuis le côté, il n'y a pas énorme. Mais quand on va marcher dedans, en fait c'est pas haut, mais c'est hyper dense. Il me semble le fourrage maintenant, là pareil. Regardez, on dirait il n'y a rien du tout ici. Puis vous venez ici, puis vous faites aller la botte comme ça. Puis vous voyez quand même il y a du fourrage, c'est quand même dense. Donc ici, regardez ce fourrage, c'est quand même hyper dense ici. Donc c'est presque mal fait pour moi. Moi j'ai encore envie de le faucher une fois. Donc on verra si on attend jusqu'au mois d'octobre ou bien si on le fauche maintenant. Puis pouvoir refaire pâturer après. Donc on verra bien. Puis l'autre après là, on verra aussi. On va attendre un petit coup. Mais du coup voilà, avant de passer les bêtes demain, je viens faire le tour des rumex. Il n'y en a pas énorme, mais voilà, j'aime bien que ce soit propre avant que les bêtes entrent. Alors je vais vite faire ça ici. Là je sais qu'il n'y en a pas trop. Puis après sous la ferme là, il y en a un peu plus parce que... ouais, depuis l'année passée, elle était tellement mouillée que ça a fait des dégâts, un petit peu des trous avec les bêtes quand on les a fait pâturer. Et puis du coup, il y a un peu plus de rumex, donc j'ai un peu du job. Mais comme ça, je vais faire ça ce matin. Et puis, comme ça, après, il faudra que je vienne finir de barrer aussi ici. Donc, c'est une bonne chose. Bon, on se reprendra plus tard quand je ferai je sais pas quoi en barrant. Et puis du coup, voilà, à plus. Voilà, bonjour tout le monde. On se retrouve, on est le lendemain matin. Première grosse gelée de l'année et que c'est bien blanc. Alors ce matin je suis en train de préparer le parc pour les bêtes. Donc cette nuit on allait charger les poulets, donc on a fini assez vite. À 5 h j'ai commencé à les barrer dans la nuit. J'ai préparé le fil ici pour les passer un peu partout, les fils, qu'on soit prêt. J'ai mis le tonneau d'eau à remplir et puis maintenant j'ai emmené le râtelier à foin. Puis on va encore ramener le truc pour les veaux là, où c'est qu'on met la farine dedans. Et puis du coup voilà, une belle journée qui s'annonce, ça veut sécher ce regain un peu, c'est bien.
Et puis du coup voilà, bon je vais aller chercher notre fameux truc pour les veaux et on se retrouvera après pour passer les bêtes. Tout le monde a réussi à traverser sans problème. On va refermer ça, qu'on n'ait pas qui fasse un retour sur la route. Et on est parti. Alors il y a 99% des bêtes qui sont parties là-bas, sauf le veau que vous voyez là en bas, qui a fait son gros malin. Quand on a décidé de les passer ici, que j'avais ouvert les fils pour qu'elles puissent descendre sur la route, cette espèce de bejon il est venu se foutre, donc ici c'était fermé, j'avais juste ouvert là, il est venu se foutre contre les fils là, puis les autres elles sont parties, puis lui il a commencé à retourner là-bas, puis il était tout seul, puis du coup il nous a emmerdé parce qu'il voulait plus revenir ici, il n'avait pas compris qu'il y avait le truc qui était ouvert. Du coup on a dû enlever le fil ici, faire une barrière en biais comme ça, puis il est enfin allé, mais voilà, des fois il faut un peu de patience avec ces bêtes, mais les autres je crois elles sont là-bas, ça doit aller. Voilà tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain de quand on a passé les bêtes. Vous voyez, le fourrage est endainé, ça vous verrez ça dans l'autre vidéo. Et puis elles ont déjà tout bouffé en un jour, c'est impressionnant. Pourtant il me semblait avec l'herbe qu'il y avait, mais bon mon oncle me disait ouais, c'est toujours ici hyper humide. Avec les gelées qu'il y a le matin, ouais voilà, c'est un peu le bordel, donc elles ont un peu gaspillé, puis elles ont pas tout bouffé, mais elles ont bien bouffé quand même, hein. Il y a quand même 35 bêtes jour et nuit, ça bouffe. Du coup j'aurais ramené un peu du foin, de deux choses déjà, comme ça ça fait un peu jusqu'à demain matin. J'ai fini de barrer toute la forêt là, parce qu'il y avait un bon bout à faire encore tout au fond là, que je vous avais repris l'autre jour. Et puis j'ai fini de barrer là, comme ça c'est un peu moins stress, on peut finir, voilà c'est prêt, mais voilà. Et puis comme ça ça les resserre un petit peu, parce qu'avec cette herbe jaune là ils chiassent, mais c'est assez clair, liquide là, donc ça leur ramène un peu de la fibre, c'est pas si mal. Ils seront pas super contents de bouffer du foin, mais bon voilà, ça va leur faire du bien. Et puis comme ça on les déplacera demain. J'ai refait une séparation un peu plus loin, comme ça rira un jour, puis après on ouvrira encore en deux fois, et puis comme ça sera bon. Et puis après on ira barrer, je sais pas si je vous prendrai avec, on ira barrer le coin qui est là-bas en face là, comme ça. Puis une fois qu'elles auront fini là, on les mettra sous la maison, puis après on verra si ça s'est repoussé là-bas, on les remettra là-bas, puis sinon on commencera ici. Mais ici j'aimerais bien faucher, donc on verra bien. Bon voilà, je vais aller remettre le jus, parce que voilà, pour barrer c'était peut-être mieux que j'ai pas le jus. Et puis après on sera pas mal, on va aller voir Botley. Ah, je pense que sur ces belles images je vais arrêter cette vidéo, en tout cas la partie 1, parce qu'il faut quand même que j'aille faire le montage après sur mon ordi pour que vous ayez la vidéo dimanche. Mais sinon je vous montrerai la suite, dites-moi si ça vous ferait plaisir je vous montre la suite des parcs, on verra comment ça se fait, mais voilà, de toute façon je vous montrerai je pense. Et puis du coup voilà, bon, pour vous faire une petite photo encore pour la miniature. Et puis sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros like. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais un gros like pour ma tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain ou mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.